Alors, bonsoir, bienvenue. C'est samedi soir ou c'est lundi? Vous savez, j'ai perdu le contact avec les lives. Voilà. Mais ça donne toujours... voilà. On essaie de régler. Bonsoir, comment vous allez? C'est Mouledi. Causerie du soir, causerie d'adultes et causerie conférence où on répond aux petites questions dans la tranquillité. La vie est quand même bizarre. On est en France, il fait froid, les rues sont belles mais calmes, chacun est chez lui avec son chat et son chien. Et j'étais au Cameroun il y a quelque temps, j'étais à Yaoundé, j'étais à Douala, hmm, c'était chaud. La musique cognait même dans la chambre. Donc et ça nous questionne sur le fondement de la vie, hein. Tout est relatif aujourd'hui, vous voyez, tout est relatif. La vie n'a vraiment pas de sens à part le sens qu'on se donne. La vie n'a pas de sens. Il n'y a pas de centre de monde. Le monde est un centre partout où on en fait. Donc, je suis très fier d'être connecté à vous. C'est une causerie d'adultes, hein. On n'a pas vocation à crier ou à... Mais je m'ennuie moi-même. C'est-à-dire, les soirs, j'essaie de regarder... Bon, la télé, vous savez, c'est la propagande occidentale, tout ça. Mais on a envie d'écouter autre chose. Au village, le soir, on s'asseyait autour d'un arbre, on faisait les contes, on chantait, on dansait, on était heureux. Aujourd'hui, on ne peut plus rigoler, tout est froid. Et même les gens qui viennent sur le net viennent régler des comptes, viennent s'insulter pour la plupart, vous savez. Et c'est ça. J'étais en train de réfléchir. Tout ce que l'Africain fait va dans le mauvais sens. Il y a des gens comme ça qui sont programmés seulement à faire des mauvaises choses. Regardez, on nous a amené la religion. Regardez ce que ça devient. Hein? Ils nous ont amené la religion, mais regardez les dégâts que ça cause. Aujourd'hui, on nous amène la crypto-monnaie qui existe. C'est une vraie science. Ça a été créé par un Coréen, on ne le connaît même pas. Mais c'est l'immatérialité de l'argent. Hein? Le fiduciaire. Mais c'est une science, les gens gagnent, les gens réfléchissent. Mais chez nous, on utilise encore pour escroquer les gens, pour déranger les gens. Tout ce que l'Africain touche, ça va dans le mauvais sens. Ça me rappelle l'électricité. Vous savez que l'électricité est alternatif. Hein? Voilà, donc il y a le côté positif et le côté négatif. Et nous, pourquoi on va toujours vers la borne négative? Vous ne vous posez pas de questions? Tu nous mets le soleil chez nous, ça va nous brûler, au lieu de produire l'électricité. C'est-à-dire, les gens mettent encore les tôles dans les maisons. La tôle, c'est l'aluminium. Il fait 40 degrés. Et les gens se couvrent avec la tôle. Parce que les Européens voulaient mettre la tôle pour eux. Nous, on doit mettre la tuile ou les pailles ou autre chose, mais pas la tôle. Donc, quand vous voyez déjà des gens qui se couvrent avec la tôle, alors qu'il fait 40 degrés, ça veut dire qu'ils ont un problème. Non, on rit là avec nos diplômes, mais on a un problème mental. Il y a un problème spirituel, il y a un problème psychologique, il y a un problème économique. Nous avons des sérieux problèmes. Et j'essaye de réfléchir, je dis, mais Dieu ne peut pas permettre ça. Que tout un peuple soit voué à la négativité, à la pauvreté. En tout cas, ça va de pair. Quand vous avez un collier là, on dit le corollaire. Dès que vous citez la négativité, tout ça commence à aller ensemble. Alors, Cédric me demande, Monsieur Martial, appelez-moi Mouledi. Mouledi.
s'il vous plaît, parlez-nous de l'Ukraine. C'est un débat. Oh, mais regardez juste ma page. J'ai fait un direct d'une heure là-dessus aujourd'hui. Prenez les informations et vous me posez peut-être, mais bon. Vous voyez, quand on vous dit de collaborer, j'ai dit aujourd'hui que mes directs, c'est participatif. Chacun met par PayPal 1 euro, hein, ou 10 euros, ou 1000 euros. Vous avez l'argent. Vous mettez 200 000 euros dans la crypto-banditisme au lieu de mettre dans l'investissement concret. On a créé des banques, on a créé des sociétés, on veut... D'ailleurs, au Cameroun, j'ai regardé qu'on peut faire euh, beaucoup dans... Il faut aider les jeunes à faire dans l'élevage. Pas que moi, ça m'intéresse, mais j'ai dit, mais pourquoi faire des petits poulaillers? Pourquoi on ne fait pas une ferme industrielle? Donc, je suis parti sur ce projet-là. Et j'ai un petit à Yaoundé, on est en train de réfléchir là-dessus. Voilà un projet sur lequel on va vous dire, ceux qui sont intéressés me contactent et on a des hectares, on peut faire de l'agriculture, on fait la ferme, comme en Europe, sur 5 hectares. On fait l'élevage, même des poulets, des escargots, des chiens, tout ce que vous voulez. On peut faire, mais je suis fatigué des petits... Chaque Africain fait des petits trucs. Il met deux fauteuils dans le conteneur. Il va construire sa maison. Donc on est comme des animaux, quoi. Toute une vie pour construire une maison. J'ai vu quelqu'un poster l'autre jour. Ah, Dieu m'a béni. J'ai déjà ma voiture. J'ai la maison. J'ai ceci. Il n'a que cité ce qu'il a. C'est pas mauvais. Hein. Jouons pas les aigris. J'ai construit à 24 ans. Mais je veux dire que, élevons un peu la pensée, réfléchissons, voyons plus grand. Hein. Ce qui m'a marqué, par exemple, au Cameroun, c'est qu'il n'y a pas de normes. Et vous allez voir, c'est partout en Afrique. C'est-à-dire, chacun vient, il met son immeuble, il fuit comme un bandit, comme s'il n'est pas du pays, comme s'il fait seulement ça en passant. Tu ne sens pas l'amour, tu ne sens pas la réflexion. Tu ne sens pas la coercition, la coordination des forces. Donc chacun vient, il met sa il fuit, il rentre en France. Il rentre au Canada, mais il a laissé l'immeuble. Les voisins sont dans la boue, la tôle, les poubelles. Ça ne réfléchit pas là. C'est-à-dire, regardez, là je suis à Paris. Je pourrais vous montrer une rue. Vous allez voir comment on coordonne. Évidemment, il peut y avoir des bidonvilles partout, hein, à Moscou, à Londres. Mais le développement, c'est une idée. C'est l'idéologie en réalité. Hein? Aujourd'hui, tout le monde met même coach aussi. Vous avez vu, on a amené un petit bandit ivoirien là. Ce gars n'a même pas un CP, peut-être le BPC. Bon, on ne sait pas que le diplôme est important. Mais vous ne pouvez pas amener des gens comme ça dans un pays et on les reçoit à l'aéroport. Les gens sont à l'aéroport à 2 h du matin pour attendre un voyou. Et on le reçoit même dans des émissions où on ne reçoit pas les intellectuels, pour ceux qui peuvent construire le pays. Vous comprenez que l'Afrique est victime d'un double coup d'État. Le coup d'État interne. Les gens qui détestent le progrès sont pleins. Quel est l'intérêt d'avoir une télévision et de ne pas inviter un grand professeur, un grand intellectuel ou un savant, ou même un grand champion comme un Ganou? On n'a pas invité un Ganou à la télé pour dire. Mais on va inviter un type qui dit qu'il fabrique les miracles. Et c'est ça. Tout ce que l'Africain aime, c'est le faux. Tout ce qu'on a cultivé chez nous, c'est la médiocrité. Tu vas essayer de dire quoi? Tu vas développer quoi? Ça va intéresser les gens. Même dans nos familles, on ne célèbre que le banditisme, la bordellerie, la prostitution. Les gens vivent parce qu'ils construisent une maison. Vous vous rendez compte de tout ce qu'un homme peut faire? Les hommes ont créé la lumière, les fusées, les avions, les bateaux, les satellites. Nous on s'arrête. Ah, j'ai construit ma maison. Si c'est pour ça qu'on vient au monde, manger et boire, je peux vous garantir que même mon chien a beaucoup mangé ce soir. Hein?
Et on se plaint après qu'on est les gens nous dominent. Vous croyez que les Occidentaux, les gens là peuvent nous respecter comment? Honnêtement, vous croyez que qui peut respecter les gens qui ne se respectent pas? Ils jouent avec nous, hein, parce qu'ils savent qu'on a un problème. Le cerveau n'est pas mûr. Ça peut être insultant, ça peut être choquant. Je ne généralise pas. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Je suis issu d'une confrérie des plus grands savants africains. C'est-à-dire chez moi, dans ma famille, élargie, vous avez tout ce que le Cameroun compte de savants. C'est pas une blague. Ça peut être choquant pour ceux qui ne connaissent pas, mais si vous fouillez un peu, prenez une ville comme Edea. Les 3/4 des intellectuels ont été produits dans ma famille. Je ne sais pas si c'est parce que l'école a commencé là, ou c'est parce que, voilà, Biya est passé par là. Vous pouvez les citer tous. Hein. Je dis dans ma famille, vous prenez le professeur Gabriel Lep, vous prenez Stanislas Melonet, premier Africain agrégé de droit. Vous prenez le professeur Georges Gango, vous prenez Thomas Melonet, camarade de Georges Pompidou, Sédar Senghor, les 3 premiers grands agrégés. C'est dans ma famille. Hein. Vous prenez le Marcel Yondo, agrégé d'économie, premier noir. C'est énorme. Donc les réunions chez moi, c'était vous trouvez 10 agrégés assis le soir au village en train de débattre. Mais c'est une chance énorme. Aujourd'hui, bon, ce n'est peut-être pas la relève, ce n'est pas... Mais ça veut dire que partout au Cameroun, par exemple, il y a des intelligences partout. Je parlais juste un peu de ma famille, pas pour exclure, mais pour dire que on a prouvé, même ici, mon oncle Stanislas Melon était avocat à la cour de cassation ici en France, au Conseil d'État. Vous imaginez, la plus haute juridiction, le Conseil d'État, le gars était avocat. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Aujourd'hui, vous discutez avec des jeunes, ils disent qu'on est fort parce qu'on a le master. C'est quoi? Donc, ce n'est pas un problème de diplôme. C'est un problème maintenant de qu'est-ce qu'on fait quand on a eu tout ça. Bon, ceci dit, quand vous passez par exemple aujourd'hui à Edea, dans ma ville, on dit ville lumière, mais tout est dans le noir. Les gens sont pauvres, misérables, alors qu'ils ont tout. Et c'est comme ça dans toute l'Afrique, c'est comme ça dans tout le Cameroun. C'est-à-dire, ce n'est pas les parcours individuels. Et maintenant, quand vous regardez dans le sud, tous les ministres qu'on a remplis là-bas depuis l'indépendance, depuis 82, Biya n'a fait que des ministres. On accouche des ministres là-bas tous les jours, des directeurs généraux. Mais tu arrives, les gens souffrent. Les gens vivent dans des maisons inclinées en terre battue. De temps en temps, un ministre arrive, on égorge un mouton. Bon. Les 4x4 défilent, mais les gens sont pauvres. Et c'est cette pauvreté africaine fondamentale qui me pose un problème. Ça pose un problème de la pensée. Ça pose un problème de l'imaginaire, de l'écrit, du destin, du pouvoir, de la spiritualité, du rêve. Ça me pose un problème. Vous allez à l'ouest du Cameroun, vous voyez des villas alignées, ils sont tous morts, ils sont vieux, ils étaient milliardaires. Ils n'ont rien laissé, les enfants s'entretuent pour une parcelle de terre, pour un immeuble. Je connais un milliardaire. J'étais l'autre jour à Douala, on me dit, je vois un terrain en plein aqua. Je dis, ça c'est qui? On dit, c'est le fils de tel. Son père était milliardaire, il fait quoi, la laverie? Je dis, non, c'est pas possible. Donc, nous avons un problème avec l'intelligence en Afrique. Et franchement, ça me touche. Et tout ce qu'on fait va dans le mauvais sens. Regardez Facebook. Facebook, c'est 3,5 milliards d'utilisateurs, dont la moitié de l'humanité est là-dedans. Ça veut dire que tu peux vendre tout. Tu peux acheter tout. Tu peux lire tout. Tu peux te former.
Moi, j'ai dépensé ce matin 240 $ pour m'inscrire dans un truc de street, parce qu'il n'y aura plus de direct bientôt. Il n'y aura plus de direct. Les directs sont payants. Celui qui ne veut pas payer pour les directs intelligents va rester au quartier et danser. Je vous avertis déjà, les directs sont payants. Moi, j'ai payé pour être sur une plateforme 240 € pour permettre les lives. Donc, je ne vais pas permettre que les gens viennent là rigoler. Voilà. Ceux qui veulent manger et s'engueuler, vous allez là-bas chez vous. Restez dans vos ghettos. Hein? Parce qu'on ne va pas payer pour donner du savoir et partager des bons moments aux gens, avec les gens. Et on va venir perdre le temps. On n'a plus le temps à perdre. Regardez les cheveux blancs. C'était pas là il y a 1 an. On ne voit pas, on vieillit, on finit. Hein. Regardez les cheveux blancs. On est en train de partir. Bonsoir mon fils Cyril. Donc, nous n'avons plus le temps. Ce matin, j'ai payé 240 $ sur un truc de Stylia où je ne sais même pas comment ça marche, mais c'est parce qu'on va supprimer les lives bientôt. Ça va finir. Le soir, tu veux écouter un programme intelligent, une conférence en ligne, tu payes 1 €, tu payes 2 €, tu payes 10 €. Il faut vous habituer à payer. J'ai fait un live le matin sur l'Ukraine, la Russie, la guerre mondiale, la 3e. J'ai au moins 20 coups de fil et messages. Et j'ai donné rendez-vous à 20 h. Et à 20 h, j'étais en train de faire autre chose. Je parlais même avec mon fils au téléphone. On m'appelle. Les gens veulent... Mais vous savez que 2 heures de live, ça fait 120 minutes. Est-ce que vous savez ce que ça coûte dans la tête? Est-ce que vous savez que c'est l'énergie qu'on dépense? Et ça fait 3 ans que je vous fais des lives. Matin, midi, soir. Matin, soir. Qu'est-ce qu'on gagne? Quand vous allez vous choisir un député, vous allez prendre un petit villageois du village. Vous allez choisir un maire, vous allez choisir un abruti du village. Vous allez choisir... Vous n'allez pas aimer ceux qui vous aiment. D'accord? Donc moi, je suis juste choqué. Alors, je prends la question de mon frère Stéphane Oum. Mais comment transformer l'intelligentsia en source de développement? Telle est la question. Mais Stéphane Oum, l'intelligentsia, c'est d'abord quoi? Qu'est-ce que tu mets dans l'intelligence? Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle dans la vie les savoirs pointus. Hein? Il y a la recherche fondamentale. Est-ce qu'il y a la recherche fondamentale en Afrique? On est à la surface de l'intelligence. On nettoie les plaies. Hein? L'intelligence, c'est quand tu apprends des choses qui font décoller le cerveau. Est-ce qu'il y a l'école en Afrique? De vous à moi, est-ce qu'il y a l'école? L'école comme éveil intellectuel. Pas l'école comme récitation. C'est ce qu'on appelle un psittacisme, donc le perroquéisme. Une perroquéisation de l'intelligence, de la pensée. C'est pas ça. Vous ne pouvez pas répéter ce que les autres vous ont dit de répéter et être intelligent. L'intelligence conduit à l'éveil. Quelqu'un d'intelligent ne peut pas dire que Jérusalem est son paradis. Aucun Africain ne peut le dire. Aucun Africain conscient ne peut aller célébrer Abraham, tout ça là, Mahomet, les Jésus, des quoi, là, machin truc, alors qu'il a son histoire. Vous voyez pourquoi il y a la guerre en Russie? C'est une guerre de civilisation. C'est une guerre spirituelle. C'est une guerre mystique. C'est une guerre cosmique. C'est une guerre fantasmagorique. Et ça, on le dit tous les jours, mais vous faites comme si vous n'entendez pas. Après, tu vois, quelqu'un va venir, gloire à Jésus-Christ. Je ne suis pas contre. Mais laissez les Juifs porter leur destin là-bas. Il faut quoi pour vous faire comprendre ça? Ouais, vous voyez, vous me demandez l'intelligence, mais on va dire tout là, mais quelqu'un va encore venir dire gloire à son pasteur qui va lui vendre l'huile d'olive et il va lui prélever 100 000 et il va venir se plaindre qu'il a été escroqué.
Donc, tout chez nous touche. Donc, le savoir fondamental te permet le discernement fondamental. Le savoir te permet de comprendre. Tu ne peux pas tromper un petit blanc. Tu ne peux pas. Excusez-moi du terme. Hein. Mais un petit blanc de 5 ans est comme un noir qui a 50 ans. Par moment, on a l'impression. Faites ce que vous voulez, mais moi, je vous dis ce que je pense. Il y a certaines hystériques là qui vont se fâcher là-haut. Mais c'est la vérité. Le noir vit encore au Moyen-Âge. Il croit aux choses qui n'existent nulle part. Qu'on va venir le chercher, quelqu'un va descendre du ciel. Des gens vivent là, il n'y a pas le ciel. C'est le cosmos. Il n'y a rien au ciel. C'est les nuages que vous voyez là. Mais le noir, encore là, il croit qu'il y a une force. Il y a quelqu'un barbu là-bas qui a envoyé les gens pour être sauvés là, et tout, et le peuple élu. Et lui-même, il dit que c'est les autres. Les autres, c'est le peuple élu. Donc, autant de bêtises qu'il faut changer dans la tête. Ça peut prendre 10 siècles. Et les Européens sont très en avance. Ils ont inoculé le venin de la bêtise dans nos têtes. Ils savent que ça va mettre 150 ans, 200 ans, 300, le temps de tout piller. Le temps de tout piller. J'ai perdu un jeune frère, le docteur qui est mort aux États-Unis là. Il a été enseignant, il mourait de pauvreté, il n'était pas payé. Et puis il m'a dit un jour, grand frère, j'ai compris le business, maintenant je vais chercher l'argent. Et le jour au lendemain, il est devenu pasteur. Et le chez lui était plein, les femmes venaient se déshabiller, les gens dormaient là, il leur prenait ce qu'il pouvait. Il a fait, voilà. Il est devenu apôtre. Et je lui ai dit, mon ami, ça c'est de la bêtise. Mais ce n'est pas de sa faute. Lui aussi était broyé par la société. En Afrique, tant que tu ne promets pas les miracles, tant que tu n'ouvres pas l'église, tant que tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Et même les télés, les médias qui sont chargés d'éduquer le peuple, la télévision, la radio, c'est pour éduquer, c'est pas pour perdre le temps, mais c'est tenu par des bandits en Afrique qui s'enrichissent. Quand vous recevez un bandit qui était prisonnier en Côte d'Ivoire, pas 2 fois, pas 3 fois, pour escroquerie, abuser, vous croyez qu'il va changer? Il sera toujours un escroc. Mais comment on peut lui donner le prime time? Prime time, c'est-à-dire leur plus grosse émission de ces connards-là. Et ces gens qui vont attendre ces abrutis-là à l'aéroport, qui chantent les louanges, qui vivent dans cette bulle de la médiocrité-là, vous voulez quoi? Et vous voulez parler de l'intelligence? Où est l'intelligence là-dedans? Où est-ce qu'en Afrique, on trouve les musées de la science? Quand c'est pour raconter que l'Égypte a fait les pyramides, oh les ceci, oh vous on a fait, nos parents, nos arrière-parents viennent d'Égypte. Mais comment tu peux partir d'Égypte où on faisait monter des pierres de 20 tonnes à 5000 mètres de hauteur. Et tu rentres de là et tu n'arrives pas à faire une hutte de 2 mètres carrés. Non, il faut arrêter. Arrêtez cette bêtise-là, ça nous frustre. Ça nous rend malades. La bêtise des Africains nous rend malades. Ah, mon fiston Cyril, on est allé manger au Hilton et puis il a déjeuné avec le président de la FIFA, la CAF, FECAFO, tout ça là. Je lui ai fait faire vivre son rêve. Mais c'est rien, c'est le rêve. Rien n'est impossible, fiston. Quand on veut réussir, rien n'est impossible. Donc, l'Afrique a des vrais problèmes. Non, non, non. Moi, je me méfie même maintenant. Je me méfie. Je me méfie énormément de ce continent. Quand je vois un Africain, je pose des questions de savoir s'il y a quelque chose dans la tête. Ce n'est pas normal, mais je suis arrivé là. C'est-à-dire que tout ce que je vois, peut-être les gens ne voient pas. Mon dernier livre est en train de sortir là.
J'espère que vous l'aurez tous. Même si vous ne savez pas lire, mettez-le à la maison. Même pour vos enfants. Et vous allez payer. Parce que vous ne pouvez pas... Ce qu'on doit célébrer chez un homme, c'est la culture. C'est-à-dire, quand tu entres chez un homme, la première chose que tu dois voir... Oh, encore. C'est sa bibliothèque. Entrez chez n'importe quel grand homme dans ce monde. Tout ce que vous voyez d'abord en premier, c'est sa bibliothèque. J'étais à Yaoundé une fois chez un ami, qui est au cadre, même aux brasseries. Il me présentait sa télévision qu'il vient d'acheter. Je n'ai pas dit de ne pas acheter les télévisions, s'il vous plaît. Je ne suis pas quelqu'un qui... J'aime la vie, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais je vous dis, dans vos maisons, commencez à mettre les livres. Même la Bible. Même le Coran. Même si vous n'avez même pas l'argent, mettez même les dessins animés. Et imposez à vos enfants de lire. Vous savez, dans mon direct, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force de débattre. Je n'ai pas la force de débattre. Ce n'est pas un débat. Hein? Je vois Nadine qui dit plutôt que nous sommes en retard de 100 ans, c'est plus poli. Mais je ne suis pas là pour être poli. Je te connais où? Vous voulez toujours maquiller, vous voulez tout détourner, vous voulez toujours dire des choses qui vous arrangent. Pour une fois que je vous dis des choses qui vous choquent, réveillez-vous donc. Tu as acheté combien de livres cette année? Tu as des enfants, je suppose. Tu as acheté combien de livres à tes enfants? Quand je dis qu'un blanc de 5 ans est un noir de 50 ans par moment, c'est pour choquer. Mais ce n'est pas faux dans l'absolu. Parce que c'est dès le bas âge que la différence s'installe. Je vous dis donc ça aujourd'hui, si vous voulez que je parle en enseignant. Pas qu'ils sont plus intelligents, mais tout dépend de ce que tu fais ingurgiter à tes enfants dès le bas âge. L'éducation ici, je ne parle pas des gens qui ont raté leur vie, mais je dis dans l'éducation fondamentale européenne et structurée, les enfants à partir de 5 ans sont initiés au silence, à la méditation, à la lecture. Nous, on découvre parfois les livres de l'école. Mais je dis la lecture comme bibliothèque. Moi, je suis ici en France. Si vous êtes en France, on fait ce pari. Vous allez dans un truc où on vend les livres, Fnac et tout. Les Noirs cherchent les écouteurs, les iPhones, les trucs ça. Les Blancs vont acheter d'abord les livres. Ce n'est pas pour rien. Et si les livres étaient mauvais, les Européens allaient faire la publicité là pour que vous les achetiez. Ils ne font pas la publicité sur les livres. Parce que le livre, c'est ça qui te calme la tête. Le livre, c'est comme si c'est la pandérie. Donc la tête, c'est une pandérie. Les slips, les shorts, les t-shirts, tout ça. Quand tu finis de lire un livre, c'est comme si tu as arrangé la pandérie. Voilà, je vous explique terre à terre. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent qu'un autre dans le monde. Il n'y a pas de race. Ce débat est dépassé. Ce n'est pas à moi, un professeur, que vous allez faire ça. Mais je vous dis, dans ce qu'on appelle la formation continue de l'homme, là où le noir dérive, c'est qu'il voit sa maman bouger les fesses tous les soirs. Le papa rentre sous. Peut-être parce que l'économie ne tient pas. Mais même les noirs qui ont beaucoup réussi, citez-moi un noir qui est milliardaire et qui a une vie exemplaire. C'est-à-dire, il est marié à une femme, ou deux même si tu veux, mais qui a 2, 3 enfants. Le désordre que nos papas ont fait avec leurs milliards, c'est quoi? C'est qu'on hérite de 150 bâtards qui ne sont pas reconnus, qui viennent s'ajouter aux 200 autres connus, avec nos 50 épouses connues et les 100 autres pas connues. Donc quand ils meurent,
il nous laisse une bombe atomique. Bolloré a 4 enfants. Un des gens, Pinault a 2 enfants. Il faut apprendre aussi à réguler ces petites choses. Nos grands-papas, nos papas là faisaient du désordre sexuel, du désordre. Mais tu ne peux pas être... Tu te crois puissant, mais tu es en train de mourir, de t'épuiser, de dispatcher tes énergies, ta richesse. Et il faut faire des thèses là-dessus, au lieu de venir vous faire d'intéressant. Faites des thèses. Pourquoi l'Africain ne sait pas transmettre d'héritage? Là, c'est sur le plan économique. Maintenant, je vous parle de la politique. Vous êtes là, vous gueulez sur Macron tous les jours. Macron est l'héritier de De Gaulle. Il est l'héritier de Giscard d'Estaing. Il est l'héritier de Pompidou. Il est l'héritier de Mitterrand. Il est l'héritier de Chirac. Tu sens une continuité dans les types de présidents qu'ils doivent avoir. Et en France, d'ici en avril, là, c'est fini, il y aura un nouveau président. Soit l'ancien vient, soit... Mais il y aura un nouveau président. Ça paraît comme des jeux, mais c'est important. C'est une transmission politique. C'est un héritage politique. Et en face, vous avez aussi Poutine. Poutine prépare son pays. Il est venu redresser son pays. Il va laisser, mais tant qu'il est là. Donc, ce n'est même pas le changement, mais c'est la manière, la sincérité qu'on a envers son peuple. Poutine, vous pouvez critiquer Poutine, mais Poutine est sincère envers les Russes. Il veut laisser à la Russie, la grande Russie. Vous savez ce que veut dire Biélorussia? La Biélorussie, ça veut dire la vraie race blanche. Donc c'est un combat idéologique, spirituel, mystique. Avant les armes c'est mystique, non? Tu appuies un bouton ici, ça va détruire un pays, c'est de la mystique. N'est-ce pas? Alors nous, on n'est pas sincère. Quelqu'un lui dure au pouvoir en Afrique 50 ans pour embêter les gens, pour embêter son peuple. 50 ans, 40 ans, 30 ans. C'est-à-dire, pendant qu'il est vivant, il est une torture pour son peuple. Il est le dictateur, il est le sanguinaire, il est le voleur, il est celui qui a tout, sa famille, son clan. Les gens confisquent tout et vous voulez dire que Dieu, où est donc l'intelligence? Mais élevons un peu la pensée, dépassons la nourriture, travaillons pour les générations futures. Vous voulez qu'on le dise comment? Et, Amlédi. Et c'est là mon côté, Amlédi. Et un pépère. Ouf. Si vous saviez où on vient. Stéphane Oum, laissez-moi un show d'Amazon. Si tu veux acheter mon livre, tu m'écris, tu m'envoies mon argent à moi. Une des caractéristiques de la pauvreté aussi, c'est que tu n'arrives pas à gagner ton argent directement. Il faut toujours un colon, un intermédiaire, un blanc. Il faut toujours... Vous rendez même pas compte de ce que vous dites. Je parle directement avec toi. Tu m'envoies chez Amazon. Donc pour acheter mon livre que moi-même j'ai écrit. Évidemment, je suis un homme moderne. Mes livres sont vendus chez Amazon, Fnac et tout. Mais est-ce qu'on te fait la dédicace? Est-ce qu'on te met l'écorce? Est-ce qu'on te met la puissance? Est-ce qu'on te crée le lien? Pourquoi tu veux que je finisse de parler et je t'envoie chez Amazon? Et c'est pour ça que le noir est encore dans la dépendance. Dépendance totale, spirituelle. Le noir croit que s'il ne croit pas en Jésus-Christ, on va le punir. S'il ne croit pas à Mahomet, vraiment, il n'est pas un homme. Hein? Il faut... Peut-être c'est maintenant qu'on est en train de développer. J'ai vu des gens au Cameroun, des jeunes qui commencent à comprendre, des gens qui commencent à se rebeller, à comprendre, mais on n'est pas obligé. Et Kourouma, qui est un auteur ivoirien qui est mort, a écrit un livre magnifique. Allah n'est pas obligé. Mais Allah n'est pas obligé de s'occuper de vous. Mais foutez la paix au monde entier. Vous voyez Poutine? On a détruit son empire soviétique. Il est rentré travailler.
de 91 à 2022, il préparait le terrain. Maintenant, il est prêt. Quand on dit qu'un garçon est prêt, le jour où l'Afrique sera prête, il n'y aura même plus de débat, on ne va pas faire le live. Un type va se lever là-bas au Cameroun, il dit, bon, c'est terminé, emballez d'abord vos affaires. Il commence seulement à envahir la Turquie, il commence à envahir l'Allemagne, il commence à envahir l'Angleterre. Quand tu es fort, tu t'échappes. Quand tu es fort, tu te libères. Voilà Poutine, les Américains ont dit les sanctions, il dit amener les sanctions. Non, Stéphane Oum, laisse, c'est des voyous. Laisse ces gens-là. Si tu as pitié d'un Camerounais ou d'un Africain, c'est que tu ne connais pas. C'est des malhonnêtes. Va voir la nouvelle chaussure qu'il a achetée ce week-end. Va voir la tontine. Va voir là où il a mis la crypto-monnaie. Tu vas découvrir qu'il a 500 000 là-bas. Un livre, c'est... Moi, hier, j'ai acheté un livre. Hein. Mais j'ai acheté un livre. Ça m'a pris 22 €. J'ai acheté un autre à 19 €. Non, je me sacrifie. C'est un sacrifice, non? Moi aussi j'achète. L'Africain est malhonnête. La priorité est à sa nourriture. La nourriture. Le jour où on va dépasser la nourriture, on va commencer à faire travailler le cerveau. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a des problèmes structurels. On a des problèmes conjoncturels et structurels. On ne pense... on est les seuls peuples au monde à penser seulement à la nourriture. Il faut qu'on dépasse ça. C'est vous qui étudiez à l'école les pyramides de Maslow. N'est-ce pas? Il faut dépasser ça. Moi, il y a des jours où je reste sans manger. Et je vais vous faire une confidence. C'est pour ça que dans toutes les religions que vous pouvez suivre, là, on vous parle du jeûne. Mais ce n'est pas eux qui ont inventé le jeûne. La religion a été inventée par les hommes. Ce n'est pas la religion qui a inventé les hommes. Donc, quand vous parlez là, quand ces petits abrutis qui lisent un seul livre à l'envers, la Bible et tout, viennent parfois parler, je dis, mais vous êtes malade ou quoi? Vous croyez que vous avez la révélation de l'intelligence tout de suite ou bien vous voulez vivre dans un monde de fausseté et de mensonges? Vous pouvez dire quoi aux gens? Si on parle maintenant à l'école. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que si les chrétiens ont été puissants et ont dominé le monde, c'est parce qu'il y a eu des savants qui ont écrit. Quand vous lisez les évangiles, là, moi je vous dis, hein, vous lisez les évangiles, c'est les savants. Hein. Il y a 11 évangiles ou 12, non? Quand vous lisez Paul et tout ça, c'était des savants. Mais des savants qui se sont aussi inspirés d'autres savants. Donc ils sont partis de la Grèce, de la Rome, pour aller là-bas, en Orient, en Palestine. Et au contact de ce peuple palestinien-là, et juif, ils ont pris ce que les gars ont aussi ramené d'Alexandrie. Alexandrie, c'est l'Égypte. Bref, je ne vais pas vous refaire ce même chemin parce que chaque fois, on répète les mêmes choses, mais vous n'êtes pas courageux. Il s'agit ici, mesdames, messieurs, de prendre votre autonomie. À partir d'aujourd'hui, avant de discuter, tu dis « je ». Bon, maintenant, vous citez souvent les 10 commandements. N'est-ce pas? Pour les petits abrutis, là. Bon, on ne va pas dire abrutis. Bon. Alors, je vous pose une question. Oh, un pépé. Et Amuleti. Citez-moi une tribu. Citez-moi un peuple en Afrique où on célèbre le mal, l'adultère, le vol. Donc, les 10 commandements que vous récitez là, comme si on a attendu, nous, que les gens écrivent leurs choses pour que nous, on commence à réciter ça, alors que nous sommes là avant eux. Dites-moi comment, citez-moi un peuple en Afrique où tu vas voler dans un village, on dit oui, c'est bien. Où tu tues ton frère, on dit oui, c'est bien. Je dis avant même la religion des colons. Donc ça veut dire que chacun a ses 10 commandements, c'est la morale. Et depuis des millénaires, depuis 100 millions d'années,
Nous sommes nés avant. Comment des gens qui sont nés avant peuvent commencer à s'inspirer des petits-enfants, de leurs petits frères d'hier, de 2000 ans seulement. On vous parle des pyramides. Les pyramides ont 20 000 ans. Vous nous parlez de choses, d'expériences des autres de 2000 ans. Et vous n'étiez même pas là. Personne n'était. D'ailleurs, c'est mon fils qui a pris un exemple l'autre jour. Il dit, mais papa, pourquoi on parle des tombes des pharaons d'Égypte? Les Toutankhamon, les Cécis, les Ramsès, c'est là. On voit leurs tombes, leurs corps sont là. Hein? Mais comment vous-même, vous nous récitez donc que l'apôtre tel a disparu, l'autre est monté aussi, il est descendu. Mais il est mort où? Où est sa tombe? Moi, j'étais en Israël, en Palestine. Allez me montrer la tombe de tel, d'Abraham, de tout. C'est 2000 ans et c'est récemment là. Mais nous, on a encore les corps de nos papas, de nos grands-parents emballés. Depuis 20, 30 000 ans. La momie est emballée avec tous les cheveux, les dents, tout ça. Il est couché. On voit. Vous refusez d'étudier ça. Mais ce qui vous intéresse, c'est pour cogner la tête sur... Oh, un pépé. Oh, Amleti. Vous savez, mon grand-père, on l'appelait Mouleti. Mouleti. Quand parfois il parlait pendant 6 heures, il s'arrêtait, il criait, et il s'arrêtait, il allait se coucher. Je ne savais pas qu'en 2022, j'allais utiliser la même force, la même énergie pour convaincre les gens d'être juste eux-mêmes. Nous, on n'a même pas un problème avec les gens. Même si tu vis au Canada, même si tu vis où, même si tu vis au ciel, sois juste toi-même. Mange ton tarot sauce jaune quand tu peux. Prie ton père, ta mère, ton grand-père, tes ancêtres. Dis-leur merci de t'avoir mis en vie. Parce qu'on vit en vie par des gens, nos parents. C'est nos parents qui sont nos dieux. Oh, Amouleti. L'Africain. On dit tout ça là, quelqu'un va prier encore le Dieu de quelqu'un. Vous savez donc, ceux qui me parlent de la Russie ce soir, vous voulez que je vous raconte donc la vraie vérité? En Russie, la Russie a son pape. Ils sont des frères des Occidentaux. Hein. C'est deux frères, hein, l'Est et l'Ouest. Mais les Russes ont toujours refusé que l'autre de reconnaître la culture de l'autre. Et pourquoi la guerre commence? C'est parce que leurs frères de l'Ouest, l'Europe de l'Ouest, avec les Américains cachés derrière, trouvent un plan pour venir annexer, dominer leurs frères de l'Est, qui eux se considèrent comme les vrais Blancs. Et c'est là où la guerre, Poutine, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas annexer quelqu'un. Les Russes ont leur pape. Ils ont leur église. Ils ont leur nouvel an. Ils ont leur propre fête. Ils ont leur voiture. Ils ont leur nourriture. Alors qu'ils sont des frères. Les Russes ne connaissent pas Jésus. Parce que les Européens même ne le connaissent pas. Ils l'ont inventé, ils sont allés le voler là-bas chez les Palestiniens. Ils en ont fait leur culture. Parce qu'il y avait une mystique là-dedans. C'est pas faux. Le Vatican, l'or, dont Rome, la Grèce. Et c'est là où il y a la division entre les deux. La Russie est donc tout un État. C'est un autre monde. Et les autres viennent. Si les Russes étaient les Africains, c'est que ce soir, ils ont ouvert les pieds. Ils ont écarté les jambes pour que les gens de l'Europe de l'Ouest entrent là-dedans. C'est ça qu'on appelle la liberté. Il faut lutter jusqu'à la mort. Quand je fais donc des conférences, des coachings,
Vous savez, j'étais au Cameroun, des jeunes m'ont dit, mais Pépé, pourquoi tu ne nous fais pas une conférence? Je dis, vous n'allez pas payer, vous n'avez pas l'argent. Vous avez l'argent pour faire les tontines, les crypto-monnaies. Vous avez l'argent pour faire les levades de porc, de cochon. Mais vous n'avez pas l'argent pour le savoir. Et quand on sait, on est fier. Même si on est pauvre. Moi, je peux mourir comme je suis là. Encore que Dieu ne peut pas le permettre. Un roi ne meurt pas pauvre. Hein? Les Européens de l'Ouest sont des malhonnêtes qui sont allés en Palestine. Ils ont vu comment la culture des autres, ils ont dominé. La Rome antique allait écraser les Juifs qui sortaient de 250 ans d'esclavage en Afrique, en Égypte. Arrivé là, on va encore les esclavagiser. Les Ponce Pilate, Rome va envoyer des gens là-bas. Et en partant donc, quand ils tuent le type qu'ils appellent Jésus là, eux ils tuent le gars, mais ils prennent l'idée du gars qu'une religion nouvelle est née. Et ils partent avec. Et les Juifs se fâchent. Les Juifs ne sont pas chrétiens. Les Juifs ne reconnaissent pas Jésus-Christ. D'accord? Et les Européens viennent avec parce qu'ils savent que faire du mal. Les Occidentaux ne savent pas. Non, ils ne savaient pas comment être bien, que Dieu et tout. C'est, je vous dis donc ça aujourd'hui, c'est cette culture occidentale-là, parce qu'ils ont été éblouis, ils ont été séduits par ce discours. Ils ont dit, ah, donc dans ce monde, il y a des gens qui croient en des valeurs du bien, hein, faire du bien, donner, partager. Ils ont donc pris ça, ils ont transformé en la plus grosse usine aujourd'hui. Ils sont montés avec en Grèce et à Rome, donc en Italie. Ils ont fait le Vatican, hein, le concile de Rome. Ils ont essayé d'organiser ça et c'est devenu leur business. Et c'est de là qu'un pape signe encore pour dire allez m'esclavagiser les gens. Dieu peut dire ça. Donc, on va dominer l'autre, tu le rends bête. Il travaille pour toi, il produit le coton, le café, le cacao. Toi, tu t'enrichis. Dieu peut dire ça. Adama. Dieu ne peut pas dire ça. Voilà donc ce qui crée la guerre. Mais comme on vous enseigne là, vous nous détestez en plus. On vous donne des éléments pour vous libérer, vous nous détestez. Le noir est toujours prêt à trahir le Sankara. Toujours prêt à trahir son frère qui est brillant. Combien de gens j'énerve là ce soir juste parce que je vous donne un peu de pistache spirituel. Il faut le temps de la réflexion. Et donc les Russes, dont l'Europe de l'Ouest veut donc pénétrer en Russie depuis. Chez les Soviétiques, avec leur idée là, les Russes disent laissez-nous en paix. Les Russes disent laissez-nous en paix vivre notre vie. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que quand j'arrive au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Gabon, partout en Afrique, voilà, je parlais juste de porc à titre indicatif. Il y a une dame qui dit, tu as quelque chose contre ceux qui élèvent les porcs. Elle va basculer dans un tribalisme qui va nous dépasser. Entends ce que tu as entendu et quitte. Quitte un peu là. Va danser. Mets la musique, hein, s'il te plaît. Mets le mbolé. Allez là-bas. Il faut être violent maintenant avec les ignorants. Je vais commencer à être violent envers les gens qui nous fatiguent. Bientôt, tu vas entendre qu'il a insulté les gens de mon village. Je ne l'aime pas. On ne demande pas de vous aimer, N'aimez pas. Écoutez juste et notez, vous évoluez aussi dans vos vies. Notre but, c'est de libérer totalement l'homme noir. Vous arrivez aux Antilles, ils sont esclaves. Vous arrivez en Haïti, ils sont là, ils sont en guerre. Il n'y a que les pasteurs qui s'enrichissent. Vous arrivez aux États-Unis, il n'y a que Snoop Dogg qui fume son truc, il est milliardaire, quelques-uns. Mais la majorité est dans la mélasse, dans la misère. C'est pour ça que j'ai dit à mon ami Richard Bona et frère que j'adore, ne me parle pas des États-Unis comme un exemple.
Les 3/4 des Noirs aux États-Unis sont analphabètes. Vous êtes dans le pays le plus grand du monde. Vous êtes analphabète dans votre propre pays. L'école est gratuite. Non, je préfère même encore les Noirs du Ghana. Les Noirs même de Centrafrique se battent encore, même dans la misère absolue. Mais les Noirs américains sont pauvres. Il y a quelques-uns, ne voyez pas Beyoncé briller là à la télé. Ils sont combien? Mon cher Atobra, je ne suis pas ton égal. Alors, il faut déjà bloquer cet abruti-là. Ce n'est pas sur mon direct que vous allez vous faire remarquer, s'il vous plaît. Laissez qu'on avance un peu. Hein? Laissez un peu, s'il vous plaît, laissez un peu. Laissez qu'on avance. Vous savez, la caractéristique du nègre, c'est qu'il rampe. Il cherche toujours le tribalisme. Il cherche toujours les choses qui l'arrangent vite fait, là. Hein? Julio Chassi, avec tout le respect, je vais te montrer que je suis quand même ton grand frère. Et tu sais que je t'adore. Hein? Pourquoi les Noirs qui quittent l'Afrique, arrivent aux États-Unis, sont plus formés que les Noirs américains nés là? Si tu me réponds à cette question-là, et moi j'ai les statistiques, je ne sais pas où tu vis aux États-Unis, mais là, les 3/4 des Noirs qui sont diplômés, médecins, architectes, tout ça, c'est les enfants venus d'Afrique. Si tu discutes, c'est que tu n'es pas aux États-Unis. Hein? Non, non, Atobra, tu sais que je t'adore. Je ne veux pas juste que les gens viennent nous disperser, comme la dame qui était là tout à l'heure. Peut-être elle s'est trompée de cadre. Il y a trop de faux profits, hein, et ça nous épuise. Moi, je ne suis pas fort. Hein. Je suis un roi, j'ai l'énergie du roi. Donc, je viens, je donne du savoir et je continue ma route. Je n'ai pas la prétention. Je ne dérange personne. Et si les gens... Vous savez, c'est un ami suisse qui a dit un jour, mais le guide, si dans tes directs, les gens commencent parfois même à t'attaquer, quelqu'un ose t'attaquer, mais c'est qu'on est dans la folie. Parce que s'il y a quelqu'un qu'on doit protéger sur la toile, c'est toi. Parce que tu n'es pas intéressé par autre chose que le bonheur des gens. Peut-être je ne suis pas noir. Hein. Ce n'est pas africain. Citez-moi un noir qui passe son temps à éduquer les gens. Citez-moi un noir qui passe son temps à vouloir que ses frères apprennent et progressent. Même si je vends un livre après, ça c'est autre chose, mais citez-moi. Tous les noirs qui viennent ici viennent vous escroquer. Viennent vous voler. Viennent vous déranger. Juste tous les jours, j'ai un cabinet où je reçois, je donne des conseils depuis le matin. Les gens trouvent même que je suis bête. Parce que les gens m'exploitent. Depuis ce matin, j'ai réglé au moins 9 problèmes des Noirs. Gratuitement. Ils sont là, ils sont connectés. 9. D'autres qu'on allait expulser. D'autres qui ont des dossiers à la préfecture. D'autres qui ne savent pas. D'autres qui ont mal. D'autres qui... Je règle tous les problèmes que je peux. Toute ma journée, je n'ai pas gagné 5 francs. Peut-être je suis bête. Donc vous devez au minimum me respecter. Quand on dit que je suis guide là, c'est pas un mot français qui effraie. Quand c'est les blancs, ils acceptent. Mais ils ne veulent pas qu'un noir soit le guide. Dans ma langue, le titre que je porte, c'est guide suprême. C'est mon lady, maître, le grand maître. C'est mon titre. Je ne veux pas faire plaisir aux gens pour devenir médiocre. Pourquoi vous êtes content quand on célèbre la médiocrité? Comment quelqu'un peut oser dans mon direct venir m'attaquer? Je n'attaque pas les gens.
Je peux choquer la conscience, mais je n'attaque pas les gens. Ni dans leur vie, ni dans leur physique, ni dans leur infirmité, ni dans... On échange. Je vous explique la science politique, la géostratégie. C'est bac+12. Il n'y a pas beaucoup. Même les gens que vous adulez là, vous courez derrière eux parce qu'ils viennent du village. Mais très peu s'occupent de vous, de votre intellect. Très peu vous forment. N'est-ce pas? Donc, au minimum, j'ai droit à un petit respect. Je ne suis pas votre égal. Peut-être que je n'ai pas d'immeuble. Mais si je vends aussi mes terres, je peux acheter toute une ville. Mais je trouve qu'on a plus important. Il y a des gens plus riches que moi qui sont venus sur terre, qui n'ont rien laissé à part leur maison qui tombe, leurs immeubles inclinés, les enfants qui se déchirent au tribunal. Moi, si je laisse des enfants bien formés demain, ou des gens qui me suivent, je serai heureux d'avoir lutté aussi. Alors, à Tobra, je reviens à toi. Le guide, les gens trouvent que dans tes analyses, tu évites d'être trop critique à l'égard du régime de Yaoundé. Tu as raison. Tu as raison. Je vais être critique avec les gens de Yaoundé. Pourquoi? Alors que vous avez vu vous-même un pays où les enseignants, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de vous former, ils se plaignent du manque de salaire, de considération, de la misère, de tout. C'est les Ben Sikineurs qui ne sont même pas en odeur de sainteté avec leur propre odeur du blouson, qui vont marcher. Ils disent que si les enseignants marchent, ils vont les frapper même avec les mains. Vous voulez donc que je sois dur encore comment? Ce n'est pas une sanction énorme. Vous-même prenez vos responsabilités. On se connaît. Les élections vont venir. Vous allez choisir vos frères du village. Vous allez choisir le gars qui est bien. J'ai visité une commune au Cameroun qui a même changé, qui n'est plus du RDPC. J'ai trouvé une misère du Moyen-Âge là-bas. Il n'y avait même pas l'eau, ni l'électricité. Les gens mangeaient même au sol, dans cette petite ville dans le centre. Et je leur ai dit, mais vous avez changé donc de système, pourquoi? Je suis revenu là avec au moins 70 factures de l'hôpital. Les gens venaient me voir comme un messie. Oh, j'ai la cataracte. Oh, j'ai le diabète. Oh, je leur dis, écoutez mes frères, mettez quand même, je vais faire ce que je peux. Mais je ne suis rien dans vos vies. Donc, le but, c'est pas d'être critique. Ça veut dire que vous me découvrez peut-être aujourd'hui. On dit quand l'élève est prêt, le maître arrive. Hein? Ça fait... C'est depuis 91, 90 que je suis dans l'action politique. Ça va faire 32 ans que je suis un leader. Pas un suiveur, hein, je dis leader. Mais comme vous êtes faux, vous n'avez pas les archives, vous aimez fabriquer des faux leaders, des bandits qui découvrent Facebook, des gens qui découvrent la vie là aujourd'hui. Mais non! Ceux qui connaissent à Douala, en 90, j'étais déjà le leader de la marche des jeunes au plateau Jos de Douala pour aller défendre Yondo Black, Maître Yondo Black. C'est le père de la démocratie au Cameroun. Pius Ndjawe, Célestin Monga. Ils sont tous vivants. Il y a encore les journaux de l'époque. Il y a encore le Messager, la Nouvelle Expression. J'avais déjà un papier là-dedans, dans le Messager. Avec ma photo, j'étais en tenue de lycée. On est monté au plateau Jos. Alors, quand quelqu'un vient parler là aujourd'hui, il y a 32 ans, tu étais où? Je peux même aller encore plus loin. Ma sœur aînée qui est décédée était conseillère à la présidence, déléguée régionale de la com, grande femme. Elle a été nommée par le président Biya. Et on me disait toujours, c'est parce que toi, tu es têtu. Parce que ceux qui connaissent mon parcours savent que je suis le plus brillant. Je suis le plus brillant de ma famille. On m'a convoqué combien de fois pour me dire que je suis têtu. Et ma sœur évoluait comme ça, avec gendarme, chauffeur, budget. Mais la vie, c'est ça.
Donc, ce n'est pas à moi que vous allez faire les reproches. Toute ma vie, j'ai toujours bricolé. Je me suis battu seul. Je lutte pour des idées. Ça énerve même mes amis. Ils me ferment les portes. On me refuse les milliards, les marchés et tout. Mais je suis heureux d'être libre. Je suis au Cameroun. Je suis venu en France. Là, je vais aller au Gabon. J'ai une conférence. Je retourne en Côte d'Ivoire. Je vais à l'île Maurice. Je me balade. Je suis attendu au Luxembourg encore, chez mon ami Foucault. Je fais ma petite vie. Je vois mes enfants, je parle. Regardez comment on se parle avec la liberté. C'est pas beau? Pourquoi vous voulez toujours amener les gens dans les choses où on les attrape après? Personne n'est là pour les sauver. Le but pour moi au Cameroun, c'est d'être avec le régime de Yaoundé. Pourquoi? Vous allez venir me sauver? Attends, s'il m'arrive un problème, vous savez, le jeune docteur qui est mort aux États-Unis, là, c'est lui qui avait annoncé la mort du président, de votre président. Depuis qu'il est mort, là, vous avez vu les gens marcher pour lui. Même sur le net, vous avez vu quelqu'un pleurer. C'est ça. Moi, je suis honnête, hein. Vous avez vu les gens, ils sont où? Les millions de gens qui étaient contents qu'il a dit que le président va mourir. Méfiez-vous de ces gens qui vous embêtent dans votre tranquillité. Quand il y a un combat à mener, je le mène parce que je dois le mener, pas parce qu'on me fait. Moi, je dis toujours, il y a des gens qui ont été ministres. Aujourd'hui, nous font le reproche de ne pas être critiques. Eux, ils découvrent la critique aujourd'hui. Et quand ils étaient ministres, bien placés là-bas, ils étaient calmes. Ça vous énerve, mais c'est vrai. Alors ne venez pas nous donner la morale. Surtout pas. Les gens ont gagné des marchés dans ce pays. Ils ont été ministres. Ils ont été ceux qui veulent. Ils ont dit que Biya est même le plus beau. J'accepte. C'est la liberté. Mais ne faites pas le reproche aux autres d'avoir aussi un petit projet derrière. On est d'accord? Laissez ça. J'ai peur de quoi? J'ai regardé ma barbe. Regardez ma barbe. Éveil d'Afrique. Regardez ma barbe. J'ai peur de quoi? Moi, je suis un roi. Je ne suis pas un enfant qu'on a fait dehors. Je ne suis pas un enfant d'une femme qu'on a recueillie. Je suis un fils attendu. Si les Noirs avaient un peu de fierté, de dignité, ils allaient raconter leur propre histoire. Chercher à savoir qui je suis. Ma vie était annoncée comme un roi. Comme le roi Hérode, ou je ne sais pas quoi. Ma venue au monde. Quand je suis né, mon père est allé sur les Champs-Élysées à l'époque, parce que mon père était à Paris. Il a acheté tous les disques qui sortaient sur les Champs-Élysées et il mettait Louis Martial, à mon fils Louis Martial. Donc, il a écrit, ma venue était attendue et il a pris le vol le lendemain pour venir me prendre. Donc, ne venons pas faire la morale aux gens. Moi, je ne fais pas de morale. Tu peux bien être opposant aujourd'hui parce que tu as trouvé que c'est ton choix politique et que c'est ta vie. Et tu peux même insulter Biya alors qu'hier tu as dit que tu mangeais avec lui là-bas, tu disais qu'il est plus beau. Ça, c'est assumer vos destins. Mais ne vous faites pas porter. Vous savez, moi, ma liberté, ça ne se négocie pas. Même si je dois perdre un ami. Même si je dois perdre un ami. Vous savez, j'ai dit la dernière fois, un ami qui est un très grand musicien, tu venais au Cameroun en jet privé, invité par la première dame. C'est ta liberté. Aujourd'hui, si tu ne vas plus, je ne peux pas te contraindre d'y aller. Tu as tes raisons propres que je comprends. Par contre, ne tente pas de me juger parce que j'ai payé mon billet d'avion pour aller au pays. On ne va pas au pays pour les mêmes raisons. Moi, je dois manger dans la tombe. Je suis un roi. Je dois croquer des écorces la nuit. Je dois célébrer mes ancêtres. Je dois voir mes parents. Je dois parler à la forêt. Je dois toucher l'eau. Je dois prendre le crâne.
Ça vous fait peur? Mais les Juifs font quoi? Les reliques dans la religion catholique, c'est quoi? C'est pas le crâne qui est emballé? Pourquoi vous avez peur de votre mystique? Peur. Donc moi, quand je vais au Cameroun, quelqu'un lui me parle du régime. Je fais quoi le régime? Je regarde aussi comme tous les Camerounais. Je vous regarde. Moi, ma vie ne s'arrête pas au régime. Un régime de plantain. Je vous dis un truc. Ah, la causerie est bonne ce soir. Merci, vous me permettez de me vider un peu, d'échanger vraiment. Alors, je suis arrivé au Cameroun. Je fais le constat. 1. Qu'on a donné la canne aux prostituées. Alors, tout le monde est tombé sur moi sur le net. Donc, il n'y a plus de valeur. Laissons même ça, c'est nos sœurs. Il ne faut pas les déranger, elles se débrouillent. Deuxième analyse que je fais, c'est qu'on a eu la canne Total Énergie. C'est la totale. C'est-à-dire, vous dites que vous êtes indépendant, mais c'est celui qui vole votre pétrole qui finance vos jeux. Est-ce qu'il n'y a pas les Dangote? Où sont nos milliardaires? On ne peut pas prendre 20 milliardaires en Afrique, ils financent leur canne. Donc, vous pouvez voir la coupe d'Europe pour Dangote. Non, je vous pose la question. Chantal, parmi les ennemis de l'Afrique, dont les suppôts de la colonisation, comme disait Césaire, et même Mongo Betty, il y a d'abord les prêtres. Citez-moi le rôle d'un prêtre en Afrique, à part déflorer les petites filles et les petits garçons dans les villages, les villes, à part voler, parce qu'ils demandent même la dîme aux grand-mères. Ils instaurent l'équilibre, c'est-à-dire le statu quo. Spiritus Sanctus. J'ai suivi un petit qui a dit l'autre jour dans une vidéo que à Yaoundé, par exemple, la messe de 6 heures le matin dans l'église, c'est en Ewondo. Mais à un moment, le prêtre, la messe en Ewondo, le prêtre parle le latin. Mais il parle un peu en Ewondo, mais les moments sacrés, il parle en latin. Donc, vous voyez que ce pays a beaucoup de problèmes. Bon, passons. Passons. Il y a deux dimensions d'hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu du statu quo, donc de la misère, et puis il y a des hommes de Dieu de la libération. Parlez-moi de... Vous pouvez même vous servir de l'arme de l'ennemi pour se libérer. C'est ce que le docteur qui est mort sur la colline, là. Ah, America. Je commence à être fatigué. Comment s'appelle le docteur Martin Luther King? Le docteur Jesse Jackson? Ce pasteur. Mais voilà des gens qui ont fait de l'Église, qui ont pris la parole du colon pour inverser à leur manière, pour prendre ce pouvoir, pour se libérer, parce qu'ils n'avaient que ça à l'époque. Mon grand-père était aussi un lutteur, parce qu'il a produit des biens à travers l'Église. C'était un pasteur, les catéchistes, les vieux des EPC là. Mais il ne s'est pas arrêté à endoctriner les gens. Lui, il disait un son, et bolondeye moussima. Et bolondeye moussima, et bolo. On se lève à 4 heures du matin, on prie, on va au champ. Les gens sortent de là à 19 heures. Oui, tous les jours. Il faut travailler dur. Est-ce que l'Église aujourd'hui nous dit de travailler? C'est une crypto-monnaie. Même l'Église aujourd'hui en Afrique est devenue la crypto-monnaie. On dit qu'on vous bénit, veillez de prière, les nuits de prière. Une nuit de prière vous apporte quoi de plus? La facilité. C'est la facilité. Donc, on est donc allé dans ces choses-là. Mais
c'est une hérésie. La culture bamileke, c'est c'est l'Égypte directe. La culture africaine, c'est une culture de Dieu. Ça descend de l'Égypte. Ça descend de Dieu directement. La même culture égyptienne, c'est la culture bamileke. C'est la culture d'Afrique du Sud, des Xhosa, des Bantous là-bas. C'est la même culture même chez les Bassa. C'est la même culture chez les Ewondo. C'est la même culture partout en Afrique. Jusqu'au Ghana. Regardez comment les Ghanéens portent les pagnes. Regardez les Ivoiriens. Ce n'est pas les mêmes pagnes qu'on met à l'ouest. Bon, laissons ce sujet. Je voulais vous dire donc que quand j'ai parlé un jour de la CAN, moi je vous évalue hein, par comparaison. Est-ce qu'on peut parler de l'Europe Dangote, Coupe d'Europe de Dangote? Mais même les Blancs vont se suicider. Non, ils vont dire arrêtez ça. N'est-ce pas? Alors, nous, on a accepté la canne totale. Moi, je dis rien. On a accepté maintenant que c'est Bolloré qui nous donne hein, Canal+. C'est eux qui retransmettaient le match dans ton propre pays. C'est la télé étrangère qui est la plus en vue. Tout le monde, je ne les critique pas. Je regardais aussi là-bas dedans parce que les reportages de chez nous là, tu regardes ta télé nationale, c'est comme si tu es au Moyen-Âge. N'est-ce pas? On a mis un gros zolo. Non. Canal+, ils prennent quelques noirs, là, on leur met un peu de poudre, là, l'emboma et tout ça. Ils font beau. Ils prennent les nègres de maison, là, ils ont des belles images. Donc, toute la canne, c'est Bolloré, c'est Total, c'est Orange, qui nous empêchait même de filmer au stade. Donc, Orange, c'est la France. Tout ça. Donc, quand j'ai fait un post un jour, j'ai dit, mais vous voyez que nous n'avons pas le courage d'être indépendants. Vive la France. Massa. Des amis qui étaient mes amis en faux profit, qui travaillent chez Bolloré, qui travaillent au consul, qui travaillent chez tout ça, ils ont payé des gens pour me laminer sur Internet. Vous voyez donc que même quand un noir, vous me dites que je ne suis pas critique, mais quand tu critiques quelqu'un et que tu touches à ses intérêts, il te détruit. C'est comme si Poutine aujourd'hui est en train de se battre pour reconquérir la grande Union soviétique et puis il y a un soviétique qui est contre Poutine. Personne ne peut être contre Poutine ce soir. Merci Advazor Eder. Merci à vous tous qui êtes connectés. C'est une belle causerie. Je pète la forme aujourd'hui. Allez prendre le direct de ce matin. C'est l'un des meilleurs directs de tous les temps. Et partagez-le à vos enfants. Dites-leur que nous, les Noirs, on n'est pas aussi bêtes que ça. Il y a quand même quelques Noirs qui ne sont pas totalement si bêtes. Hein? À part Sibeth Ndiaye. Hein? Qui était venu là avec ses jupes roses, rouges, bonbons. Mais je veux dire que, quand tu veux donc critiquer, le problème aujourd'hui, c'est que est-ce qu'on a la force de se libérer? Non, Faustilion, il n'y a pas d'insulte. Je n'ai pas peur, mais je ne permets pas. Si quelqu'un va m'insulter sur sa page, je ne peux rien. Encore que mes avocats sont très nerveux. Mais ça, je marche avec le timbre. D'accord? Moi-même, je marche avec le timbre. Il ne faut pas oublier ça. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que sur ma page, quelqu'un vienne bousiller mon effort d'éduquer. Ça, je ne permets pas ça. Peut-être parce que vous n'avez pas la fibre d'enseignant. Un vrai enseignant, tu fais le désordre pendant son cours, il te met dehors. N'est-ce pas? Un vrai enseignant te met dehors. Tu ne peux pas troubler dans... Un vrai professeur, même, tu n'as pas le temps de troubler. Vous n'avez pas... Je ne sais pas quelle université vous avez faite, mais quand on vous annonçait quand même que le professeur Roger Gabriel entre. Mais monsieur, vous-même,
C'est comme un match de football. N'est-ce pas? Il y a aussi cette dimension de grands enseignants aujourd'hui qui nous manque. Moi, je suis un enseignant, peut-être pas talentueux, mais j'ai du génie. Ce que je fais là, c'est l'art oratoire aux États-Unis. C'est la rhétorique. Et je salue un de mes camarades de classe brillant ici, qui est maître, je l'ai vu passer là vite fait, c'est qu'en Afrique, on se cache. Jacques Alain Basson, si c'est le même, c'est mon camarade, et de lycée et de fac. Il est brillant avocat. Voilà. Donc, il pourra vous dire un peu. On n'était pas quand même des gens à la ramasse poubelle comme ça. On n'était pas des gens... Non, non, non. Il faut quand même célébrer aussi le génie. Il faut célébrer. Voilà mon camarade, je l'ai retrouvé là. Ça fait beaucoup d'années. En Guaykele d'abord et puis au lycée, je l'ai retrouvé là. Donc, ce que je voulais vous dire, n'acceptez pas que quelqu'un vienne vous détourner de votre but sur terre. N'acceptez pas les nuisances inutiles. Moi, je n'ai plus de force. J'ai dit, regardez ma barbe. Il y a un an, c'était pas blanc comme ça. Vous voyez ou pas? Chaque jour, je me réveille, les poils deviennent plus blancs que blancs. Je dis, mais je n'ai même plus le temps à passer sur terre. Florane, Joanne Collignon. Florane, je ne te réponds pas. Je ne te réponds pas parce que tu veux juste... Vous savez, respecter les Européens, surtout les Occidentaux. Mais ils ont trouvé leur grand maître, les Orientaux, les Russes. Les Russes, c'est un autre niveau de tactique. Vous ne pouvez pas comprendre les échecs. Alors, les Occidentaux nous ont tapé pour 1500 ans. J'ajoute encore 2000 ans même. Le temps de la civilisation. J'ai acheté un livre hier qui s'appelle La Nerf des fous, où on dit que la civilisation occidentale est en train de finir. C'est Michel Onfray, mais vous ne lisez pas. Alors, je vais vous faire le résumé rapidement, hein, mais prochainement. Le noir croit qu'il est venu sur terre danser. Vous venez danser. Vous venez vous amuser. Non, mais vous êtes venu sur terre vous amuser. Même l'intelligence, quelqu'un a peur de dire qu'il est intelligent. Vous voulez donc que je me mette dernier? Je vous dis que j'étais premier. De la maternelle jusqu'à la fac. J'étais toujours premier. Donc il faut que pour vous faire plaisir, je devienne médiocre. Gérard Becker, j'ai suivi ta question tout à l'heure. Si tu as ce montant-là, donne-moi ça. Mettons ça dans les vrais placements si vous voulez qu'on parle de finances. Hein? Mais on va parler en off si vous voulez. Moi, je suis un gars qui lève les fonds. Je suis en train, avec tous les espaces que j'ai, c'est du concret. C'est-à-dire que quelqu'un au Cameroun vous dit que venez investir. Si tu veux investir dans la crypto-monnaie, tu n'as pas besoin d'aller prendre ton argent et mettre chez quelqu'un. Puisque lui va acheter ses maisons avec. Si vous êtes intelligent, allez arracher vos maisons. Mettez une action de justice là. Hein, les avocats. Vous faites des saisies. N'est-ce pas? Allez arrêter ça. Mais lui, il a construit votre argent. On ne mise pas la crypto-monnaie. Tu ne peux pas mettre 100 000 euros dans la crypto-monnaie. C'est pas possible. Si tu as ces 100 000 euros là, va acheter le terrain. Ou venez, on lève les projets. On dit on fait un hôtel, on se met à 10, chacun met 10 000 euros. Voilà. Ou bien on dit on fait une palmeraie, c'est 100 000 euros, chacun met 10 000 euros, on est 10. Voilà. Et il y a un apport en numéraire et un apport en industrie. Pour ceux qui n'ont jamais... Vous ne savez même pas ce qu'on appelle l'investissement.
Dans chaque œuvre, il y a un apport en industrie et un apport en numéraire. Donc, on évalue tout ça. Moi, je peux donner 100 hectares de terre. L'autre donne 50 millions. L'autre donne 20 millions. L'autre donne 30. On fait une société et voilà, chacun a ses actions. Julio Talo Mojo, dis-leur que... non, j'allais dire un truc horrible. Calbolé. Badjo me pose. Bon. D'accord? Mirale Badjo me pose. Tous les gens qui pleurent au Canada, là. Donc, il y a 20 000 Tintin au Canada qui ont 100 000 dollars. Et ils vont mettre dans le rêve. Pour quelqu'un qui n'a jamais pris l'avion qui est au village, au Cameroun. C'est la même chose qu'on venait prendre mon frère, mon jeune frère qui était pasteur là, qui est décédé. Les gens ont cotisé des centaines de mille pour donner à un type qui n'a jamais pris l'avion, qui n'a jamais lu même un livre biblique pour venir les évangéliser aux États-Unis. J'étais là, mais j'étais assis. Ils ont voulu m'inviter dans... J'ai dit, ne me mettez pas dans les choses comme ça. Voilà. Le noir aime ce qui produit vite fait. Il plante l'arbre aujourd'hui, les fruits commencent à les manger là tout de suite. Ils commencent à les manger. Ça existe où? C'est la pauvreté. C'est l'instinct de survie. C'est la fragilité psychologique. Quelqu'un a l'argent. Au lieu de commencer à faire les placements, moi je fais les placements, je fais la bourse. D'accord? J'ai une banque, à Keva Bank, et j'ai jamais pris 5 francs de quelqu'un. Parce que nous vivons des placements. N'est-ce pas? Et c'est visible. Mais comment le noir veut planter le manguier ce soir-là et avoir la mangue demain matin et la sucer? Par quelle magie? Par quelle magie? Quand vous voyez parfois un homme riche aujourd'hui te raconte ses misères, ses aventures, c'est pour ça que les Américains sont les patrons du développement personnel. Parce que le gars te raconte comment il a commencé il y a 40 ans. Comment il a fait. Je n'ai pas dit que tout le monde doit attendre 40 ans. Mais je veux dire que la richesse ne surprend pas. Tu as placé ton argent dans le volatile. Le Bitcoin, si vous voulez. D'accord? In my own opinion, Bitcoins means volatile. Ça n'a pas de valeur. Without value. Ça ne vaut rien. Tu crées un truc, tu dis que ça vaut 100 francs. Tu vas acheter les trucs pour 100 francs. Le lendemain, tu te réveilles et dis dans ça 1 franc. Surtout comme la guerre a même commencé en Ukraine, là. Tous ceux qui sont dans la crypto-monnaie sont en train de pleurer parce qu'ils ont perdu. Les gens étaient à 35 dollars, ils sont descendus à 12, 10 dollars. Imagine si tu as mis 100 millions et le matin, tu perds 40% ou 60% de la valeur. Donc, il te reste 30, 40 millions sur 100 millions. Donc, tu as perdu 60 millions en une nuit. Qui peut supporter ça? C'est ça aussi la bourse. C'est ça ces cryptos, ce truc-là. Ça ne vaut rien du tout. Tu peux gagner, tu peux aussi disparaître. Et quand vous donnez le liquide au gars, il va acheter un terrain. Il va construire ses villas. Il commence à se brosser les dents jaunes. Et vous ne venez pas pleurer. Mais quelqu'un a 200 000 euros. Je dis, gars, donne-moi les 200 000 euros là. Je veux faire une société. Faisons une société de pêche. Voilà Kribi, voilà Douala, il y a la mer. Le poisson est plein. Achetons 10 bateaux, mettons-les là. Voilà, on gère la comptabilité. Tac, 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 tac. Chacun a ses parts. Le gars, il veut me faire. Mais là où on te dit, viens mettre l'argent, tu vas dormir, ça va doubler le matin. Là, tu ne dis pas que c'est le fait. C'est comme l'église. C'est le pasteur qui est le plus beau. Il a la nouvelle veste. Bande de Bandeko. Alors, il y a un petit qui m'a dit là. Moulé dit, je voulais savoir le guide, la signification de ce nom Pépé. Vous nous avez bien expliqué, mais Moulé dit, c'est le nom de mon grand-père.
Mouledi Bisso. Mouledi, ça veut dire grand maître. Ou maître. Mais il n'y a pas grand maître. C'est une pléonasme. Maître, c'est maître. Grand maître, c'est une tautologie savante. Quand on est maître, on est maître. Il n'y a rien au-dessus de maître. Et quand je suis né, parce que je suis le premier fils, du premier fils, c'est une symbolique, et du roi. Donc quand je nais, on dit Mouledi. C'est comme ça qu'on m'a baptisé, quand je suis né. Bon, j'évitais un peu, bon, après ça vient seul. Les pouvoirs viennent seuls. Les titres, pépé, ça vient seul. C'est les initiations. Et puis Mouledi, je suis rentré au pays là. C'est quand je suis rentré du village, après des cérémonies. Et puis on dit, tu prends ta charge de Mouledi. Tu réincarnes ton grand-père. Et ceux qui ont connu mon grand-père savent que je suis la réincarnation. Je crois à la réincarnation. Parfois on saute une génération, mais nos enfants reviennent à l'identique. C'est Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Bon, je pense qu'on a assez dit des choses ce soir. Vous êtes satisfait ou pas? Donc, Maler, donc Mouledi, mais c'est la même signification. Hein? Yirle, si vous voulez. Mais dans toute la côte Sawa, on dit Mouledi, il n'y avait rien au-dessus de Mouledi. Mpepe, c'est comme on dit King. Mais King, c'est un mot allemand. King. Quand on dit King Douala Mangabel. King Madola. King. Donc, on a emprunté ces expressions allemandes. On a emprunté les expressions du colon. Alors, le descendant de mon Koko Amanyanya que je suis, qui est King Pass All, en réalité, c'est un pépé, parce que dans toute la zone Sawa, Malimba, Batanga, Tubakoko, toute cette zone Sawa-là, c'est comme ça qu'on appelait. Et avec le temps, je me dis peut-être, c'est réducteur. Quand tu dis aux gens, je suis Mouledi, ou quand tu dis aux gens, je suis un pépé, ils te ramènent seulement à la sorcellerie, au village. Or, c'est plus que ça, c'est une science. Mais Mouledi, ça veut dire, je joins mon titre académique. Vous savez que j'ai un 3e cycle quand même. Je joins mon titre académique à mon titre naturel. Donc je mélange les jeux de Mouledi et donc au-dessus du pépé, du bombok, du chef. Le chef est chef du village ou chef de sa communauté. Mais le Mouledi est un enseignant de tout le monde entier. Et c'est un grand-père qui est venu me dire ça. Que fiston, reprends ton nom de Mouledi. N'aie pas peur, parce que tu enseignes le monde entier. Tes écrits, nous-mêmes on est ici, tes écrits, tes enseignements traversent le monde entier. Voilà donc pourquoi je suis Mouledi. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Étienne, n'abandonne pas ton frère. Je vous annonce de très bonnes nouvelles. La télévision BKZ, on va la lancer très bientôt. Oui, Mpepe me réduisait un peu comme si je m'accroche au village. Non, nous devons dépasser ce cadre villageois-là, même si on respecte, pour entrer dans le cercle de la sagesse du monde. Regardez, je suis en plein Paris. Je suis à quelques pas des Champs-Élysées. Mais je parle aux gens du monde entier. Je parle à mon village, à mes frères, à mes sœurs, aux Noirs, aux Arabes, aux Juifs, aux Sénégalais, aux Burkinabés, aux Ivoiriens, aux Camerounais, aux Gabonais. Il faut s'ouvrir et c'est ça qu'on dit Mouledi. Et il y a un côté mystique, il y a un côté science, il y a un côté intelligence, il y a un côté beauté. Mais Étienne, ne laisse pas tomber la banque. Tu étais là au début, ne laisse pas tomber les projets. Alors, donc, BKZ, notre télévision, on est en train de tout faire pour qu'on lance là. Et ça sera imminent. Mais qu'est-ce qu'on a traversé là? Et maintenant, vous pouvez découvrir la plateforme Kezan, qui est déjà là.
beaucoup de surprises arrivent. Le génie qui a fait Kézanne là, si les Noirs étaient intelligents, il est 100 fois plus fort que Zuckerberg. Vous allez me dire. Allez, Akeva, moi je vous aime. Allez, allez vous occuper de vos vies, mais soyez fiers. Demain, je prendrai la parole pour vous expliquer le déroulement de la crise. Mais la télévision est là, BKZ est là, Kézanne est là. Nous sommes en train d'aller très loin. Très loin. Et vous allez comprendre ce que c'est que la réussite. Ça veut dire que la course de l'enfant, c'est le matin. Un gars qui mange 150 000 € la nuit, ça veut dire que c'est un tintin. S'il faut même décorer un gars au Cameroun, c'est le gars qui a mangé les 150 000 des gens. Là. Donc vous avez l'argent sous les oreillers, mais vous voulez que la banane pousse la même nuit. Mais comme vous n'êtes pas initié, nous, quand on allait à l'Ouest Cameroun, j'étais allé dans les funérailles. Il y a une cérémonie de funérailles pendant qu'on fait l'autopsie, hein, où on plante un bananier dans la nuit. Vous êtes là, on le plante devant vous. Pendant que les gens dansent et chantent là, le bananier pousse. Il mûrit. Et la banane sort. La banane mûrit. On la coupe, on la prépare et on mange. Il n'y a qu'en Afrique que nous avons domestiqué Dieu. Je ne veux plus entendre un noir discuter de sa puissance spirituelle et mystique. Bonne nuit.